Préparez vos griffes et vos calculettes. On plonge dans La guerre des trusts, starring Jocelyn Wildenstein, alias la femme chatte. Une héroïne qui a tout. Un visage en plastique, un yacht trop large pour les ports, et une famille qui fait passer le fisc pour une bande de pigeons mal entraînés. Oubliez le roi lion, on est sur le règne des fripons, avec botox et tableau volé en prime. Les Wildenstein, c'est un peu comme une version déviante de Monopoly. Ils achètent des hôtels particuliers à New York, des châteaux en France, et planquent leurs œuvres d'art sur une case paradis fiscal. Et quand le fisc passe par la case départ, surprise, ils n'ont pas 200 €, mais une facture de 556 millions qui traîne dans un trust aux îles Vierges. Alec Wildenstein, lui, élevait des chevaux. Logique. Il fallait bien quelqu'un pour galoper plus vite que les inspecteurs des impôts. Et la justice, me direz-vous. Ah, la justice. Toujours aussi fine qu'un Rembrandt, mais aussi efficace qu'un Picasso mal monté. Premier procès, relax. Deuxième procès, toujours relax. À ce rythme, on pourrait croire qu'il juge des fantômes. Heureusement, en 2024, coup de théâtre. Le fisc se réveille d'une longue sieste avec des juges qui, pour une fois, ont décidé de lire les dossiers. Résultat, condamnation pour fraude, amende salée et une réputation qui passe définitivement à la caisse. Et dans ce feuilleton, les femmes jouent un rôle clé. Jocelyne, la mondaine chirurgicale, Sylvia, la belle-mère escroquée, et Liuba, la veuve vindicative. On croirait presque un Cluedo version luxe. C'est Jocelyne avec les tabloïds dans l'hôtel particulier, ou c'est Guy avec les tableaux dans le trust aux Bermudes. Et pour pimenter le tout, des accusations de commerce avec les nazis. Non, vraiment, cette famille a tout pour inspirer une comédie musicale. Finalement, cette affaire Wildenstein, c'est un peu la ferme des animaux, mais avec des purs sangs et des toiles de maître. Les riches se déchirent, les juges pataugent, et nous, on regarde tout ça comme une télé-réalité de luxe. Jocelyne est partie, mais son héritage demeure. Des procès interminables, des millions évaporés, et une morale qu'on pourrait graver dans le marbre. En France, on ne cache pas sa fortune. On l'expose, mais uniquement à l'étranger. Allez, générique. Et surtout, ne payez pas vos impôts, ça pourrait donner des idées à votre beau-frère.